comment j'ai connu les travaux du docteur Lefébure. À l'époque où j'étais un jeune étudiant, avec un camarade et son frère, nous avions décidé d'investir dans une méthode de développement de la mémoire. Après avoir acheté 2 ou 3 méthodes, dont une très célèbre, toujours en vente à notre époque, nous nous sommes très vite aperçus que ce n'étaient pas des méthodes qui développent la mémoire à proprement parler, même si la faire travailler, c'est la développer, mais plutôt des méthodes basées sur des techniques mnémotechniques. Donc un ensemble de techniques qui, d'après leur auteur, permet de mieux mémoriser. Mais d'une part, quand on est étudiant, on dispose de peu de temps pour apprendre comment apprendre. Et d'autre part, ce type de méthode reste très fastidieuse. Un jour, en entrant dans un magasin La Vie Claire à Paris, dans l'espace librairie, je découvris le livre du docteur Lefébure, Le mixage phosphénique en pédagogie. Après avoir lu le 4e de couverture, je fus interpellé par le concept « Apprendre à transformer l'énergie lumineuse en énergie mentale ». Et c'est ainsi que je me mis, dans un premier temps, à réviser tous mes cours avec cette méthode, à raison de 8 à 9 heures de révision par jour avec les phosphènes. 9 heures de révision par jour est un temps normal pour un étudiant qui prépare un examen. Et en 9 heures de temps, cela fait bien sûr un très grand nombre de phosphènes. Phosphènes à faire et à appliquer comme je l'explique dans l'ABC du mixage phosphénique. Puis, après avoir obtenu mon examen, j'ai continué à appliquer de façon systématique le principe du mixage phosphénique à toutes mes lectures. Je pratiquais également quelques balancements de tête, car dans son livre, le docteur Lefébure le conseillait pour l'activation cérébrale. Et quelle ne fut pas ma surprise, après quelques mois de pratique, de constater une influence sur mes nuits. Moi, qui ne rêvais déjà plus depuis ma petite enfance, que d'une façon très épisodique, voilà que toutes les nuits, je faisais de superbes rêves, non seulement en couleurs, mais également des rêves où je volais dans les airs. Les rêves commençaient toujours de la même façon. Je cours, et lorsque j'atteins une certaine vitesse, je saute, ce qui a pour effet de me faire voler. Puis, je passe au stade du rêve conscient, où je me dis « Mais je suis en train de rêver, je suis conscient que je rêve ». Je suis passé du stade du rêve conscient au stade du rêve dirigé. Puisque je prends conscience que je rêve, pourquoi ne pas chercher à influencer le contenu de ce rêve? Pourquoi ne pas chercher à voler au-dessus des montagnes, des forêts? Pourquoi ne pas m'envoler en direction de l'Égypte ou de la Grande Muraille de Chine ou de tout autre endroit? Et pour finir, je me suis amusé à traverser des étendues d'eau et voyager sous la mer, ce qui m'a permis de vérifier l'existence de la véritable Atlantide et de pouvoir préciser où se trouve exactement l'Atlantide. Vous aussi, comme d'autres, en pratiquant les balancements, vous pourrez retrouver et visiter l'Atlantide. Je détaille ceci dans un univers énergie phosphénique que je vous ai mis dans les téléchargements gratuits. Comme vous pouvez le constater, c'est à partir d'une utilisation basique du principe du docteur Lefébure, phosphène associé à mes études et des balancements de la tête, que j'ai débouché sur une étude qui après a orienté toute ma vie. Car après avoir constaté les effets de sa méthode, j'ai souhaité en savoir plus et j'ai décidé d'acheter d'un bloc tous les livres du docteur Lefébure. Et j'ai passé 1 an à mettre en pratique le contenu de chaque livre. Je les ai d'abord tous lus, en prenant quelques notes, ce qui m'a permis de comprendre qu'il y avait plusieurs sortes et types d'exercices. J'ai donc créé un cahier par type d'exercice. Et j'ai repris la lecture de tous les livres, mais cette fois-ci dans l'ordre où le docteur Lefébure les avait écrits pour mieux m'y retrouver.
j'ai reporté systématiquement l'exercice que le docteur Lefébure décrivait dans un cahier correspondant. J'ai donc extrait et classé tous les exercices par catégorie, dans un cahier pour les exercices de balancement, un autre pour les exercices de rotation, un autre pour les exercices de convergence oculaire, un pour les exercices de tension statique, également un cahier pour les exercices de respiration, sans oublier un cahier pour les exercices autres. À l'époque, j'étais un jeune professeur d'arts martiaux diplômé. Et avec mes élèves, nous avions ouvert, après l'entraînement, un cours spécial durant lequel nous expérimentions tous les exercices préconisés par le docteur Lefébure. Nous avons tous eu et vécu non seulement toutes les expériences décrites par le docteur Lefébure, mais bien plus encore. Convaincu par la valeur des travaux du docteur Lefébure, je décidai un jour de le rencontrer. Pour en savoir plus, je vous invite à lire Chromos numéro 1, disponible sur ce site, et où je retrace ma rencontre avec le docteur Lefébure, ainsi que le détail de l'initiation qu'il a bien voulu me donner. Ce qui me permet aujourd'hui de vous apporter la connaissance du phosphénisme. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous avez entrepris une recherche, une quête, et vous vous demandez si le phosphénisme peut répondre à votre attente. Dans le phosphénisme, c'est vrai qu'il y a des exercices techniques, et certains difficiles à exécuter. Mais c'est surtout la persévérance qui est très importante, comme dans beaucoup de disciplines d'ailleurs. Mais il faut savoir ce que l'on veut, et surtout bien avoir conscience que l'on n'a rien sans rien. Rien sans un véritable effort. Pensez au nombre d'heures d'entraînement que doit faire un sportif pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. La différence, c'est que lorsqu'il sera arrivé au maximum de ses possibilités physiques, celles-ci déclineront avec l'âge. Alors que dans notre cas, lorsque nous aurons créé les voies neurologiques, celles-ci continueront, avec un effort moindre, à nous propulser dans de fantastiques expériences. Je vous rappelle que toutes les expériences authentiques sont liées à des connexions neurologiques dans certaines aires du cerveau. Et ces connexions ne peuvent se réaliser qu'à travers des exercices rythmo-phosphéniques, comme les balancements de tête. N'allez surtout pas vous imaginer que c'est en faisant simplement de la relaxation que l'on peut obtenir de réels résultats, comme des dédoublements ou l'éveil de ses chakras. Sinon, je serai le premier à pratiquer ces exercices. La difficulté est de bien comprendre que certains pensent être dans une expérience alors qu'en réalité, ils sont dans ce que l'on appelle une amusette sensorielle. Je vais vous donner un exemple pour bien me faire comprendre. Si vous allez voir un film à la Géode, à la Porte de la Villette, Paris 19e, qui possède un écran géant à 180 degrés, suivant le film projeté sur l'écran géant, vous vivrez de multiples sensations sans même bouger de votre fauteuil. Ou mieux encore maintenant avec les films en 3D. Vous aurez l'impression que votre corps devient lourd, léger, que vous tombez ou que vous montez, ou encore que vous devenez plus petit ou plus grand, que vous volez et flottez dans les airs sans effort. En fin de compte, ce que vous vivez sont des amusettes sensorielles, car le film sollicite certains organes sensoriels. Mais il ne s'agit nullement de phénomènes psychiques. Vous êtes dans un cul-de-sac sensoriel et vous souhaitez que les sensations continuent, tant elles sont agréables. Les phénomènes initiatiques se produisent très rarement durant la séance, durant les entraînements, mais surviennent généralement entre 12 heures et 24 heures après l'entraînement. Il ne faut donc pas confondre les amusettes sensorielles qui provoquent un instant de plaisir avec les exercices initiatiques qui débouchent sur de véritables expériences bien plus riches en intensité. Les expériences surviennent d'ailleurs bien souvent la nuit, projetant la conscience jusque dans les plans appelés en ésotérisme plans cosmiques.
Les phénomènes initiatiques sont bien au-delà des sensations qui relèvent de notre création personnelle. Vous pouvez commencer la pratique du phosphénisme avec une simple ampoule. L'important, c'est qu'elle soit à lumière du jour. Et avec les informations contenues sur ce site, vous pouvez déjà obtenir de nombreux résultats. Peut-être que le phosphénisme ne correspondra pas à votre niveau actuel de cheminement. Mais si vous décidez de vous y engager, faites-le pleinement, en suivant les conseils donnés sur ce site. Après avoir un peu expérimenté par vous-même, et si vous avez le sentiment que le phosphénisme peut répondre à votre attente, ne perdez pas votre temps. Suivez le cours en vidéo avec le Dr Lefébure à l'espace Platinium. Et après, retrouvez-moi pour des expériences toujours plus poussées par visioformation. Vous trouverez sur ce site plusieurs centaines de témoignages de pratiquants, ce qui est très rare sur un site, mais qui démontre, s'il en était encore besoin, de tout ce que peut apporter la pratique du phosphénisme. Il y a également un forum, et je suis sûr que vous aussi, vous serez surpris par la tenue et la qualité des milliers de messages déposés sur ce forum par des passionnés. Pour beaucoup d'entre nous, les années passent très vite, et nous nous apercevons que nous ne faisons bien peu de choses en réalité durant une année entière. C'est pourquoi j'ai mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour vous permettre d'avancer rapidement, et beaucoup sont disponibles sur simple téléchargement. Pour ceux et celles qui veulent aller beaucoup plus loin, après avoir étudié les vidéos du Dr Lefébure, je vous invite à venir me rejoindre dans des cours très intensifs en visioformation. Je vous dis donc à bientôt.